alors, qu'est-ce que je vois? Hey, patron, tu devineras jamais ce que je viens de trouver. Jeunes petits ouvriers. Quoi? S'ils peuvent nous aider, leur demander. Salut, bienvenue à Catabol. Moi, c'est Artisane et je travaille pour la compagnie Catabol, qui est spécialisée vraiment à poser les fondations avant de construire une maison. Ouais, c'est important d'avoir des fondations solides pour pouvoir mettre une maison. Mon patron et moi, savez-vous qui est mon patron? Je vous laisse y penser. Mon patron et moi, on est à la recherche d'ouvriers. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de travail et peu d'ouvriers. Quoi? T'as jamais fait ça? Il n'y a pas de mal à ça. As-tu déjà vu un travailleur qui savait tout? C'est pour ça qu'on va te former. Ben oui, on va pouvoir vous former pour pouvoir apprendre comment poser des fondations solides avant de construire la maison. Et justement, on a un manuel d'instruction. La Bible. C'est un manuel d'instruction vraiment très important qui va pouvoir nous aider. Et on a un plan aussi. Et parfois, il va y avoir du bricolage, des chants. Il va peut-être même avoir des invités stagiaires. Et bien évidemment, quand il y a quelque chose qui est important, eh bien, il faut se concentrer sur certaines parties et puis les mémoriser pour qu'on puisse encore mieux faire notre travail. Alors, sur ce, la prochaine fois que vous allez me voir, on va parler justement de comment bien poser les fondations avant de construire la maison. Alors, merci, hein? Je suis tellement contente, puis ne partez pas. On a besoin de vous, les petits ouvriers. Bye! Psaume 42, versets 1 à 6. Comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire, toi mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je entrer dans son temple et me présenter devant lui? Jour et nuit, je passe mon temps à pleurer, quand on me dit sans arrêt: et ton Dieu, que fait-il? J'ai souvenirs qui me touchent le cœur. Autrefois, je marchais en tête de la procession. J'avançais vers la maison de mon Dieu, dans la foule en fête. Parmi les cris de joie et de louange. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui. Oui, je vais encore le remercier. Lui, mon Sauveur et mon Dieu.
Matin Église, nous continuons notre série de messages sur la foi et ce matin nous allons lire l'histoire du centurion dans la Bible et apprendre de sa foi, la foi du centurion. Donc le titre de mon message est tout simplement la foi du centurion. Allons à Matthieu chapitre 8, on va lire les versets 5 à 13. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia, disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Jésus lui dit, « Moi j'irai le guérir. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Moi, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Occident et de l'Orient, et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Alors, quand on voit dans cette histoire-là, Jésus termine en disant au centurion, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » C'est quelque chose que Jésus dit tout le temps à plusieurs reprises. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, etc. à différentes personnes. Et ce qu'on voit dans la Bible, c'est que notre foi détermine souvent la réponse de Dieu dans notre vie. Dans cette histoire, nous voyons que Jésus est impressionné par la foi de ce centurion. Pourquoi? Parce que le centurion, au lieu de suivre Jésus, dit tout simplement, tu n'as pas besoin de te déplacer. Jésus dit, je vais aller avec toi. Mais lui, il dit, non, ne te déplace pas. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ça, c'est la foi de ce centurion-là. Et j'aimerais tirer deux leçons de cela. Qu'on tire deux leçons qu'on peut apprendre de cette histoire-là. La première, c'est qu'on doit faire face à notre situation et bien s'auto-évaluer. Faire face à sa situation et bien s'auto-évaluer. Qu'est-ce que j'attends par là? L'effet, c'est quoi l'effet? Le serviteur, il est malade. Le centurion est incapable de faire quoi que ce soit. Les hommes autour de lui ne peuvent rien changer à la situation. Ça, ce sont les faits. La foi, ça ne signifie pas ne pas faire face à la réalité. Au contraire, il s'agit de réussir à voir différemment la réalité que nous traversons, avoir une autre perspective par rapport aux situations difficiles. C'est pour ça que la Bible nous dit toujours, nous devons marcher, le juste marchera par la foi et non par la vue. En 2 Rois, ça me fait penser à l'histoire d'Élisée et de son serviteur. Vous pourrez y aller après, lire l'histoire en 2 Rois, chapitre 6. Quand les Syriens ont envahi la ville où se trouvait Élisée, le serviteur voyait cela, parce qu'en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez lire le récit, le contexte. Mais ce qui s'est passé, c'est que le serviteur, il voit toute l'armée qui était autour. Et il panique, il a peur. Mais le Syrien était là, mais Élisée voyait autre chose. Et qu'est-ce que Élisée dit à son serviteur? Ne t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et il prie Dieu pour que Dieu aide le serviteur à voir tous les anges qu'il y avait autour. Et le serviteur voit tous les anges qu'il y a autour. Mais le fait est que la situation était toujours la même. Les anges ne sont même pas intervenus. La situation était la même. Et c'est la même chose. Le serviteur a été apaisé parce qu'il a vu autre chose. Dans nos situations difficiles, nous avons besoin de marcher par la foi parce que la situation restera toujours pareille. Il ne s'agit pas, comme je disais, de fuir la situation, de fuir la réalité, mais c'est d'avoir une autre perspective par rapport à cette réalité. Et le centurion, il savait que Jésus pouvait faire quelque chose dans cette réalité-là. Deuxième chose que je vois dans cette histoire, il comprenait qu'il n'était pas digne de recevoir le Seigneur. Quand Jésus voulait venir chez lui, il a dit non, 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 ne viens pas chez moi. Parce que, en fait, le centurion était un païen. Et les païens,
Et il savait que les Juifs ne pouvaient pas se rendre chez les païens, sinon ils se rendaient impurs. Et donc c'était interdit, il savait cela. Il comprenait qui il était. Il comprenait que il n'avait pas, qu'il était impur quelque part, et il comprenait ses limites. Encore une fois, parfois nos situations, nos limites peuvent devenir des excuses pour ne pas croire à un miracle de Dieu. Et lui, il ne s'est pas servi de ça comme étant une excuse. Au contraire, la foi l'a aidé à surmonter ces limites-là. La peur est normale dans différentes situations. On peut avoir la peur. La peur, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de céder à la peur plutôt que de devenir courageux. Et la foi est là pour nous apporter ce courage, justement. Il n'a pas eu peur du rejet, le mépris, le regard des autres. Tu es un païen, tu n'es pas un juif. Il n'a pas eu peur de toutes ces choses-là. Il a affronté cela. Il ne s'en est pas servi comme excuse. Souvent, les circonstances qui nous entourent, les problèmes, les limitations que nous voyons autour de nous, peuvent devenir des excuses pour ne pas croire à la puissance de Dieu dans notre vie. Autre chose que nous voyons dans cette histoire-là, il n'a pas cherché à prendre en main la situation. C'est un centurion après tout. Il aurait pu demander à Jésus, viens, forcer Jésus à venir, parce qu'il était un centurion. Mais non, il n'a pas voulu faire cela. Il n'a pas utilisé des raisonnements humains et laissé Dieu et la Bible de côté. C'est souvent ce qui nous arrive. Je sais que parfois, souvent quand on traverse des moments difficiles, quand moi je traverse des moments difficiles, mon premier réflexe est de me dire, oh, qui peut m'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai comme outil? Comment je peux résoudre ce problème-là? Ah, le centurion aurait pu se dire, je suis un centurion, je vais essayer de parcourir toute la journée, de trouver le meilleur médecin ou quoi que ce soit. Des raisonnements humains. Et c'est ça qu'il ne fait pas. Justement, il se dit, non, il y a quelqu'un qui peut faire la différence et c'est le Seigneur. Le Jésus dont je parle, lui peut faire la différence. Et c'est ça qu'on a besoin de comprendre. Nous traversons tous des périodes difficiles en ce moment. Je sais qu'avec la période de Covid, avec la période, avec tous les problèmes qu'il y a, les problèmes aux États-Unis, dans le monde, la guerre, ici, etc., c'est facile de se laisser influencer par toutes ces choses-là. De commencer à ne suivre que cela, les raisonnements humains, comment régler les problèmes de manière humaine, comment faire les choses avec l'intelligence humaine ou quoi que ce soit, ou l'éducation ou ceci. Le point, c'est de pouvoir revenir à Dieu. Et comme je disais, quand on traverse nos problèmes, quel est notre premier réflexe? Aller vers les hommes ou aller vers Dieu? Donc ça, c'est ce qu'on apprend, c'est la première chose qu'on apprend. D'abord, c'est de bien examiner sa situation, de bien s'auto-évaluer, et ensuite d'aller vers Dieu. Deuxième point que j'aimerais aborder par rapport à ce que je vois dans cette histoire-là, c'est quelle est notre image de Dieu? Jésus dit, je vais aller avec toi. Et le centenier répond, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il comprenait que Jésus avait la puissance de dire seulement un mot. Bon, il explique que lui, il est un centurion, il dit, donne des ordres, fais ceci, fais cela. Donc, il comprenait qui était Jésus véritablement. Quelle est la puissance que Jésus avait, ce que Jésus pouvait accomplir. Jésus, en entendant cela, Jésus est impressionné par la foi parce qu'il n'a jamais vu cela. Au chapitre 9, un chapitre plus loin, on voit Jairus, le chef de la synagogue, qui appelle Jésus à venir imposer les mains à sa fille qui était sur le point de mourir. Il dit, impose les mains à ma fille. Parce que pour lui, c'était uniquement de cette manière-là que Jésus pouvait sauver sa fille. Ça se passe un chapitre plus loin. Dans la même histoire, on voit l'histoire de la femme inconnue qui avait souffert pendant plus de 12 ans, qui avait eu plein de problèmes de perte de sang, qui était impure rituellement, donc forcément exclue de la société. Échec sur échec en essayant de voir tous les médecins possibles et inimaginables. Mais dès qu'elle entend parler de Jésus, la Bible dit, Marc décrit mieux la situation par rapport à Matthieu, qui est dans le même récit. Marc explique qu'elle raisonnant en elle-même, elle se dit, si elle pouvait simplement toucher le vêtement de Jésus. Elle comprenait que Jésus était tellement assez puissant que
juste en touchant. Avant cette histoire-là, on parlait de toucher Jésus, pas de toucher son vêtement. Et c'était elle qui s'est dit en elle-même qu'elle pouvait toucher le vêtement de Jésus parce qu'elle voyait qui était Jésus, ce que Jésus était capable de faire au travers même de son vêtement. Dans le même chapitre, on voit l'histoire de ces deux aveugles. Deux aveugles qui suivaient Jésus, qui criaient, et puis Jésus qui continue et qui rentre à la maison. Ces deux aveugles arrivent dans la maison et Jésus leur pose une question, tout simplement, parce qu'il voit leur insistance. Croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je puisse vous rendre la vue? Et ils répondent, oui, Seigneur, nous le croyons. Parce qu'ils voyaient Jésus autrement. Mais quand on voit au chapitre 13, Jésus dans son village à Nazareth, dans sa patrie, les gens, la Bible dit que Jésus n'a pas pu faire de miracle là-bas. Pourquoi? Parce que les gens de sa patrie, qu'est-ce qu'ils voyaient en Jésus? Le charpentier. C'était l'image qu'ils avaient de Jésus. Le charpentier. Notre image de Dieu détermine notre foi. Comment est-ce que nous voyons notre Dieu? Comme on le dit souvent, le Dieu que tu vois, c'est le Dieu que tu as. The God you see is the God you have. Is the God you get. C'est ce qu'on dit souvent. Le Dieu que tu vois, c'est le Dieu que tu as. Le centurion voyait en Jésus le Dieu capable de dire simplement un mot et son serviteur serait guéri. Un seul mot de ta part. Voilà la puissance qui voyait de Dieu et cette foi qui a impressionné Jésus. Et c'est la même foi que nous devons imiter chez ce centurion-là. Mais comme je le disais, l'image que j'ai de Dieu, l'image que nous avons de Dieu, déterminera ce qu'il fera ou pas dans notre vie. Et je vais ouvrir un autre passage en 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. Pourquoi j'aime ce passage? Parce que la bataille est dans notre pensée. La bataille par rapport au choix que nous faisons face aux moments difficiles, aux situations difficiles. Parce que c'est dans les moments difficiles que nous avons besoin de démontrer notre foi, de continuer à marcher par la foi et non par la vue. Mais la bataille se joue dans nos pensées. Et nos émotions ne doivent pas contrôler nos pensées. Mais au contraire, nos pensées doivent contrôler nos émotions. Et en fait de compte, ce que tu penses, c'est ce qui agit sur tes émotions. Et la Bible dit, en 2 Corinthiens chapitre 10, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. » Nos armes ne sont pas charnelles, Paul dit. Elles sont puissantes pour renverser des forteresses, les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Les échecs dans notre vie, les problèmes que nous traversons, échecs successifs, ce qui se passe, c'est qu'on dresse des forteresses dans notre pensée qui nous empêchent de voir Dieu. Échec après échec. Je me souviens, quand je quittais le ministère à plein temps, parce que j'ai travaillé à plein temps pour l'Église, c'était suite à des problèmes dans le ministère que je gérais, problème sur problème, et puis après je sors du ministère à plein temps. Quand j'étais sorti du ministère à plein temps, les problèmes se sont tellement accumulés dans ma vie que j'avais du mal à voir Dieu à un moment donné. Au point où je commençais à croire que je ne pouvais rien faire. Que mon Dieu, bon, je suis sauvé, c'est tant mieux, mais bon, Dieu est Dieu, ben voilà, c'est tout, quoi. Dieu sait pourquoi je traverse cette situation-là. Mais je n'osais pas demander à Dieu de grandes choses. Je n'osais pas parce que je me disais que ma situation, elle est comme elle était. Et cela a traîné comme ça pendant quasiment 2 ans. Jusqu'à un jour où je décide, il faut que je change ma façon de penser.
Et avec Pélagie, on avait commencé 2004 en se disant que cette année soit l'année de victoire pour nous. Parce que Dieu était capable de faire au-delà des choses qu'on pouvait imaginer ou penser. Et on traversait des moments difficiles cette année 2004, mais en fin d'année, en 2004, on était dans un pays, on a dû quitter ce pays et retourner au Togo avec nos valises et nos 2 enfants pour habiter chez mes parents parce qu'on avait tout perdu. Mais on continue à croire que ce serait notre année de victoire. Et décembre 2004, et Pélagie a trouvé du travail, et moi aussi j'ai trouvé du travail, et notre vie a commencé à évoluer à partir de ce moment-là. Mais on a dû changer notre façon de croire les choses. 2 ans auparavant, je pensais que j'étais nul. Je pensais que je ne pouvais rien faire. Je pensais que Dieu, ben voilà, c'est ça, juste faire le minimum. Et c'est ça qui nous limite souvent. Parce que on n'a pas une véritable image de Dieu. On a une simple image de Dieu, un petit Dieu qu'on sert, et c'est ce qu'on reçoit. Et la Bible nous appelle à enlever tout ce qui nous empêche d'avoir une véritable connaissance de Dieu. Dieu est plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. La Bible dit que Dieu, c'est Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. Est-ce qu'on croit toujours que Dieu pourvoit à nos besoins? Il est Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Est-ce qu'on croit que Dieu peut nous guérir de tout ce que nous traversons? La Bible dit que ce n'est pas ces maîtres sûrs que nous sommes guéris en parlant de Jésus. Est-ce que nous croyons en cela? Il est El Shaddai, le Tout-Puissant. Est-ce qu'il est puissant pour ouvrir la mer en deux, mais n'est pas assez puissant pour moi dans ma vie, pour régler un problème, pour régler les problèmes de mon mariage, pour régler les situations, ma colère avec laquelle je lutte tout le temps? Est-ce que je suis capable de voir la puissance de Dieu pour m'aider à changer? Quelle est l'image de mon Dieu? Pour y arriver, cette bataille se joue dans ma pensée jour après jour. Comment est-ce que je rentre dans la parole de Dieu? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va m'aider à ramener toutes mes pensées captives à l'obéissance du Christ. Christ est la parole de Dieu. Et si je suis pas assez ancré dans la parole de Dieu, les forteresses vont monter. Et l'image que j'aurai de Dieu sera fade, loin de moi. Et je serai incapable d'avoir la foi à la hauteur de la foi du centurion. Et c'est pour ça qu'on a besoin de revenir dans la parole de Dieu. Nous traversons des moments défiants pour le royaume. Ça peut être une crise pour certains, mais pour d'autres, c'est une opportunité pour d'autres de voir la puissance de Dieu se dégager dans nos vies. Et Dieu est en train de faire de grandes choses à différents endroits quand on lit les histoires, quand on entend les récits un peu partout dans le monde entier. Les baptêmes ici à gauche et à droite. Il y a de grandes choses qui se passent. Et les mêmes choses peuvent se passer dans nos vies, à toi et à moi. Et pour terminer, je vais demander à Pélagie de partager un peu par rapport à ce thème-là, de la vision, la foi que tu as et comment ta vision de Dieu détermine la foi et ce que Dieu peut faire dans ta vie. Merci encore pour ce matin. Passez un bon dimanche et maintenant, la parole à Pélagie. Bon matin à tous. Alors, je suis très contente de pouvoir partager aujourd'hui sur le Dieu qu'on voit et la foi. En fait, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Moi, ça fait 27 ans que je marche avec Dieu. J'ai rencontré donc Dieu, j'avais 23 ans, étudiante, désillusionnée, pas mal déprimée par la vie en fait. Donc Dieu m'a rencontrée à un moment où vraiment mes yeux étaient complètement aveuglés. Je suis myope déjà, donc la vision n'était pas claire, mais en plus spirituellement, c'était le noir total. Comment le Dieu qu'on voit, c'est le Dieu qu'on a. Cette foi, en fait, ça m'a toujours inspirée. Je dirais que le processus que Jésus m'a fait traverser, c'est la chose qui m'a le plus bouleversée et qui m'a en fait transformé complètement ma vie en fait. Je dirais que un processus, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4. Alors comment moi je vois ce processus? D'abord, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il faut que j'absorbe la parole de Dieu pour pouvoir nettoyer mes yeux. Parce que c'est ça. Quel est le Dieu que je vois? Ok, si je veux voir un Dieu grand, il faut que je nettoie avec la parole. Donc ça c'est 1. Numéro 2, qu'est-ce que je fais?
lorsque j'ai changé en fait les yeux de l'esprit, ma perspective va changer. Donc ma vie va changer, mon caractère va changer. Donc il y a des choses que je faisais auparavant que je ne ferai plus. Par exemple, lorsque je venais d'épouser Pierry à 25 ans, il trouvait que je pleurais tout le temps, pour tout et pour rien. Donc très hypersensible pour tout. Mais la parole est venue me transformer. Et donc ma perspective, c'était Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. N'est-ce pas vrai? Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Perspective qui n'était pas évidente en fait à absorber et à accepter. Un autre en fait que je regarde en fait c'est quoi? C'est que comme Pierry le disait, c'est que si j'ai une vision en fait petite, alors il n'y a pas beaucoup de choses qui vont se passer. Et c'est ce qui s'est passé en fait lorsque Jésus était dans son propre village en fait en quelque sorte. Donc troisième étape au processus, c'est quoi? C'est que je marche maintenant par la foi. Donc j'ai changé mes pensées, ma perspective a changé, je marche par la foi. Donc ça veut dire quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie, n'est-ce pas? Je puis tout par celui qui me fortifie. Et donc une chose que j'ai compris, c'est quoi? C'est que ma réalité, ok, peut être changée par ma foi. Mais par contre, ma foi n'est pas affectée par ma réalité. Et c'est ça, en fait, d'arriver à ce stade-là. Et à ce moment-là, quatrième étape, c'est que Dieu devient réel. Dieu est réel. Dieu est réel. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Parce que parfois, on fait face à des situations et on voit tous les obstacles. Mais la Bible nous dit, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Lorsqu'on s'arrête pour réfléchir à cette question, on n'est pas capable de répondre. Parce qu'en réalité, on sait qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Mais est-ce qu'on l'intègre? Et c'est ça, en fait. Ma réalité, ok, ne peut pas changer la foi. Ok. Et on revient au départ, qui est, en fait, je vais absorber la parole de Dieu, et ainsi de suite. Donc, j'absorbe la parole de Dieu, je change mes yeux, je change mon caractère, je change ma perspective, je marche par la foi, et puis Dieu devient réel. Et je continue. Et ça va aller d'étape en étape et en grandissant. Et la chose extraordinaire, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte et vous êtes une créature complètement différente. Et c'est ça la marche avec Dieu. C'est ça le fait de voir un grand Dieu. Et quand je regarde en fait à des passages bibliques, je pense souvent à celui là où, devant la terre promise, en fait, le peuple était là et ils ont vu, en fait, eux-mêmes, ils se sont vus comme des sauterelles. Ok? Il y avait des géants dans le pays. Est-ce que c'était vraiment des géants? Encore une fois, c'est nos yeux. Qu'est-ce qui se passe avec nos yeux? Josué, lui, n'a pas vu ça. Et c'est ça la différence, en fait. C'est de voir que le Dieu que je vois, c'est le Dieu que j'ai. Donc, si je n'arrive pas à voir mon Dieu et tout ce qu'il est capable de faire, ben, je risque de rester, en fait, au même endroit. Et c'est ce qui s'est passé avec, malheureusement, une partie du peuple qui n'a pas pu traverser pour aller dans la terre promise. Donc, le Dieu que je vois, c'est le Dieu que j'ai. Je vous remercie et j'espère que tout ce partage va vous édifier et vous aider en fait à aller beaucoup plus loin. Parce que notre but à tous, c'est de voir Dieu de plus en plus clair jusqu'à ce que nous arrivions finalement au paradis, là où on va le rencontrer. Alors, je vous souhaite un agréable dimanche. Merci à tous.
You're my refuge when I'm overthrown. You're my refuge when I'm in too deep. You're my refuge when you give me hope. You're my refuge when I am in need. You're my refuge when I'm overthrown. You're my refuge when I'm in too deep. You're my refuge when you give me hope. You're my refuge when I am in need. You're my refuge when I'm overthrown. You're my refuge when I'm in too deep. You're my refuge when you give me hope. Bless my soul in the morning sun. I can see your face, and I know I'm home. You're my refuge when I am in need. You're my refuge when I'm overthrown. You're my refuge when I'm in too deep. You're my refuge when you give me hope. You're my refuge when I am in need. You're my refuge when I'm overthrown. You're my refuge when I'm in too deep. You're my refuge when you give me hope. Bless my soul in the morning sun. I can see your face, and I know I'm home. Bon matin, j'espère que vous ressortez encouragés de notre temps ensemble. Je tiens à remercier Pierre et Pélagie pour leur partage. J'ai trouvé ça vraiment défiant parce qu'il est vrai que l'image qu'on se fait de Dieu détermine son action dans nos vies. Et lorsqu'on se trouve dans des circonstances difficiles, il ne faut pas avoir recours aux moyens humains, mais il faut se tourner vers Dieu. La foi ne cherche pas à faire des excuses, mais la foi cherche à trouver des solutions. C'était notre dernier message dans notre série sur la foi. Donc, je vous invite tous à le prendre à cœur et à vous tourner vers Dieu, quelles que soient vos circonstances. Donc, nous allons passer à quelques annonces. Premièrement, j'aimerais vous annoncer que notre sœur Anne a eu une opération cette semaine et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et je sais que souvent, nous sommes vite à offrir des prières à Dieu, mais lorsque Dieu répond favorablement à ces prières, nous sommes parfois lents à le remercier. Donc, de ce fait, je vous demande de vous joindre à moi pour qu'on puisse offrir une prière de remerciement à Dieu à l'égard de notre sœur Anne. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions d'avoir écouté nos prières et d'avoir agi puissamment dans la vie de notre sœur Anne, de faire que son opération se passe parfaitement et qu'elle soit convalescente. Et nous t'en rendons grâce et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Je tiens aussi à remercier Anne-Marie. Depuis quelques semaines, elle travaille de façon acharnée pour nous présenter des programmes que je trouve génial, pas seulement pour les enfants, mais pour les adultes aussi, comment elle fait passer des messages spirituels à travers ces présentations. Et il faut remercier aussi Thierry Michel. Ça fait des mois, déjà 6 mois que Thierry travaille dans l'ombre pour coordonner et planifier nos services. Moi, je suis d'avis, il fait un travail extraordinaire. Je suis d'avis qu'il faut recommander Thierry pour une nomination aux prochains Oscars. J'espère que vous êtes du même avis que moi. Autre annonce, dimanche prochain, nous aurons notre service avec les églises canadiennes, les églises de l'Est du Canada. Et ce sera à 10h30 puisque le service est pré-enregistré. Nous allons garder à 10h30 et ce sera sur notre chaîne YouTube. Donc, on vous encourage tous à suivre. Nous allons avoir notre mi-semaine par groupe de famille. Donc, cette semaine. Ensuite, n'oubliez pas que tout de suite après notre service, nous allons avoir notre réunion annuelle, l'Assemblée générale de l'Église, qui sera sur Zoom. Donc, voyez les informations à l'écran.
nous vous invitons à participer. Ensuite, j'aimerais annoncer le dernier jeûne de l'année. Comme vous le savez, nous avons commencé l'année et nous avons déjà effectué 3 jeûnes. Donc, j'annonce le prochain jeûne et le dernier jeûne de l'année qui aura lieu du jeudi 1er octobre au samedi 10 octobre. Pour introduire le jeûne, j'aimerais vous partager un passage qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 17 où les disciples font face à un homme possédé d'un démon et ils sont impuissants, incapables de faire déguerpir le démon. Alors Jésus arrive sur les lieux, il chasse le démon et les disciples lui demandent, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et Jésus leur répondit, il leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc Matthieu 17, 19 à 21. On oublie, on le prend pour acquis, moi en premier, que la prière est une arme puissante. Et souvent, on se retrouve dans des situations où on offre des prières un peu moins ferventes. Et ce que Dieu nous enseigne, ce que Jésus nous enseigne ici, c'est que la prière est une arme puissante, surtout lorsqu'elle est accompagnée du jeûne. Soyons honnêtes, je connais très peu de personnes qui aiment jeûner, se priver volontairement de nourriture. Et pour être honnête avec vous, je ne comprends pas de façon logique comment le jeûne fonctionne, mais c'est un acte de foi. Lorsqu'on jeûne, on s'abaisse devant Dieu, on se fait dépendant de Dieu et à quelque part dans le monde cosmique, ça déchaîne la puissance de Dieu en notre faveur, à notre égard. Donc, on vous invite de jeûner du 1er octobre au 10 octobre. Le jeûne prend fin juste avant l'Action de grâce et on va jeûner à la manière de Daniel, de fruits et de légumes. Et l'appel, c'est pour que tous y participent, pour que Dieu puisse amener une abondance de fruits dans nos vies sur le plan individuel et pour toute l'Église. Donc, soyons soudés les uns aux autres dans la prière et le jeûne pendant cette période. Ensuite, je vous annonce que le dimanche 11 octobre, qui est la fin de semaine de l'Action de grâce, on planifie un retour au service à meilleur. Donc, ne vous inquiétez pas, on va suivre les directives du gouvernement, on veut protéger les gens. Donc, ce sera un service à meilleur à 10h30. Il n'y aura pas de classe pour les enfants. On va garder les distances physiques. Le port du masque sera obligatoire. On aura une station pour que les gens puissent se désinfecter à leur arrivée. On va s'asseoir à distance les uns des autres. Les chants seront sur l'écran, les écrans au local. Et on vous invite de chanter lorsque vous êtes assis ou de méditer les paroles. Et voilà, on vous invite à participer, maximum 60 personnes. Le service sera simultanément diffusé en ligne pour ceux et celles qui veulent rester chez eux ou qui sont moins confortables à venir à meilleur. Donc, voilà. Dernière annonce, je vous rappelle qu'après le partage de la communion que nous allons avoir dans quelques minutes, on vous invite à prendre le repas du Seigneur avec votre groupe de famille sur Zoom. Donc, bon dimanche à tous et bonne semaine. Bonjour, mon nom c'est Alvaro Romero. Je fais partie de l'Église à Québec et aujourd'hui j'ai le privilège de partager avec vous les moments de la communion. Et je vais lire 12 écritures et qui pour moi sont importantes. C'est les promesses de Dieu et aussi je vais essayer d'expliquer pourquoi la communion est importante pour moi. Donc, lisons ensemble Jérémie 29, 11. C'est qui dit l'Écriture, car je sais bien ce que j'ai l'intention de faire pour vous, c'est la paix et non le malheur.
Je vous donne, je vous donne un avenir et une espérance. Vous vous tournerez vers moi. Vous me prierez et je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Car alors vous me chercherez de tout votre cœur. Et aussi, j'aimerais partager l'écriture de Jean 14, verset 1, qui dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, sinon je ne vous serais pas dit que je m'en vais pour vous préparer une place. Car je serai allé et que je vous serai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai près de moi, de sorte que vous soyez aussi là où je suis. Et juste pour essayer de comprendre pourquoi la communion, pour moi, me rappelle de comment ma conversion. Et c'est que avant d'être chrétien, j'avais beaucoup de difficultés avec les églises chrétiennes. Donc, en général, j'ai rejeté l'idée d'être chrétien. Mais à l'âge de 20 ans, un événement s'est passé dans ma vie où et c'est que ma mère est tombée malade. Elle est tombée malade, elle a subi un cancer et elle a décédé de ça. Donc, je grandis dans une famille monoparentale, donc ma mère s'est occupée absolument tout pendant toute ma vie. Donc, j'avais beaucoup de respect pour ma mère. J'aimais beaucoup ma mère et pour moi, c'était la personne plus importante dans ma vie. Mais quand elle est tombée malade, pour moi, c'était très, très, très difficile, une situation très pénible parce que on avait beaucoup de besoins économiques. On avait beaucoup de difficultés car c'était pas une situation facile pour moi économiquement car j'étais jeune, j'avais 18 ans et même j'avais pas de travail, j'avais pas les moyens de soutenir ma mère et, et aussi voir à quel point elle est, on est faible au point physique, on est faible au point émotionnel. Donc, je me sentais vraiment perdu dans ma vie. C'était un moment où je me trouvais toute seule avec elle. Donc, et les voir très, très malade et dans son lit, et c'était très difficile pour moi. Donc, un jour, en préparant la nourriture, et j'ai décidé de prier Dieu. J'ai décidé de dire, Dieu, si tu es là, si tu existes, et ne me laisse pas toute seule, aide-moi. Et suite après, quelques jours, et quelqu'un m'a invité à l'église. Au début, j'avais fait pas la connexion de ces événements, mais en étudiant la Bible, j'ai trouvé les deux écritures que je viens de lire. Et ce qui m'étonnait beaucoup, c'est le fait que Dieu avait des plans pour moi. Et aussi qu'il voulait une relation avec moi. Et de plus, il voulait préparer une place pour moi dans les cieux. Donc, pour moi, c'était très encourageant. Et au début, après 19 ans, je m'attachais à ces promesses. Je m'attachais au fait que Dieu a décidé de sauver ma vie et me donner la vie éternelle aussi. Donc,
suite après, je vous demanderai de prier ensemble et, et prenez les pains et le vin chez vous et prions s'il vous plaît. Père Céleste, Papa, pour moi, c'est un privilège, Dieu, de partager dans ce moment, Dieu, les vins et les pains, Dieu, qui représentent la mort de ton Fils, qui représente le fait qu'à travers lui, on peut s'approcher vers toi, Dieu. On peut rester avec toi, Dieu, pour l'éternité, Dieu. Aide-nous à nous attacher aux promesses, Dieu. Aide-nous à rester fidèles toujours, Dieu. Malgré nos faiblesses, tu es capable de remplir notre cœur de joie, d'espérance, de foi, Père. Merci, Papa, pour ton amour. Bénisse les pains et les vins. Et c'est en nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen. Merci. Les Anglais, vers d'Ontario, tel de l'eau dans Saint-Laurent, devant eux seule la désolation, mais ils avaient tous un rêve. Notre Notre âme âme était aride. était aride. Dieu nous Dieu nous montra montra le torrent. Nouveau départ dans l'eau vive. Nous étions comme ceux qui rêvent. Notre cœur explosait de joie. Et nous chantions triomphant. Plus de peur ni de désarroi. Nous étions comme ceux qui rêvent. Il sera dit parmi les nations. Leur Dieu a ce rêve aussi. L'Esprit anime cette génération. Avec l'âme de nos vies. Ceux qui rêvent, nous sommes ceux qui s'aimeront avec l'âme. Nous sommes ceux qui rêvent. Nous sommes comme des hommes qui font Mes frères et sœurs, nous sommes comme des hommes qui font un rêve. des merveilles. Des merveilles. Dieu a fait pour nous. Dieu a fait pour nous. Dans nos yeux. Brille Une lumière. Une étincelle qui embrase tout. Nous étions comme ceux qui rêvent. Il sera dit parmi les nations. Leur Dieu a ce rêve aussi. L'Esprit anime cette génération. Avec l'âme De de nos vies. Ceux qui rêvent. Nous sommes ceux qui s'aimeront avec l'âme. Nous sommes ceux qui rêvent. Nous sommes comme ceux qui font. Mes frères et sœurs, nous sommes comme des hommes qui font un rêve. Allons dans toutes les nations, apportant la bonne nouvelle, et que nos chants émeuvent les anges. Oui, nous